Fantasy présente Gardien des cités perdues, tome 4, Les Invisibles, de Shannon Messenger, lu par Aricia Dubois. À mes lecteurs, je vous aime plus que Sylvenie n'aime kiffer. Guimol et éclatérol pour tout le monde. Prologue. Sophie recula d'un pas trébuchant pour rejoindre ses amis, encerclée par un mur de flammes jaunes fluorescents. La peau léchée par la chaleur, les poumons saturés de fumée, elle vit les invisibles s'avancer, débarrassés de leurs robes noires, de tout déguisement. Ils ne se cachaient plus. Sophie tenta de se concentrer sur leurs insultes et leurs avertissements, mais son esprit était trop obnubilé par d'autres mots. Imposteur, piège, traître. Ce dernier terme en particulier l'empêchait de regarder l'une des silhouettes dans les yeux. Nouvelle trahison, nouveau mensonge. Sophie en avait assez de tout. Elle attrapa son pendentif, un signe de métal noir lové autour d'un fragment de verre lisse. Elle ne comprenait pas la raison qui avait poussé le signe noir à le lui donner, mais elle connaissait assez son pouvoir pour savoir qu'il représentait leur dernière chance. Elle porta le fragment à la lueur mourante du crépuscule et laissa le rayon de lumière blanche se réfracter vers les flammes du grand brasier. Il était temps de combattre le feu par le feu. Chapitre 1. Nous devons y aller, annonça Fitz, qui venait de faire irruption dans la chambre d'amis située à l'étage d'Everglen. Il trouva Sophie assise au bord de son immense lit à baldaquin, vêtue de ses habits humains. Par la fenêtre, elle jeta un regard au ciel noir d'encre. « On ne devait pas attendre 1 heure ?» demanda-t-elle. « Impossible. Le conseil est déjà en train de déterminer nos châtiments respectifs. » Secouée par cette révélation, Sophie prit une profonde inspiration pour recouvrer son sang-froid avant de prendre son sac à dos violet, le même qu'elle avait emporté lors de ses adieux au monde des hommes, près d'1 an auparavant. Et à présent, elle s'apprêtait à quitter les cités perdues. « Tout le monde est prêt ?» demanda-t-elle, fière de contrôler sa voix. Elle résista à la tentation de s'arracher un cil gênant. L'heure n'était plus au tic nerveux, mais au courage. Le conseil avait juré de punir quiconque s'associerait au signe noir, la mystérieuse organisation responsable de l'existence de Sophie. Mais la jeune fille et ses amis savaient que le véritable ennemi n'était autre qu'un groupe appelé les Invisibles. Fitz, Kiffé et Biana avaient même tenté d'aider le signe noir à capturer ces rebelles sur l'Everest. Hélas, les Invisibles, alertés de leur plan, s'étaient organisés pour leur tendre une embuscade. Sophie avait découvert le poteau rose juste à temps pour prévenir ses camarades qui en étaient sortis sains et saufs, avec un prisonnier à la clé. Mais, dans l'aventure, ils avaient tous violé une multitude de lois. L'option la plus sûre à présent consistait à rejoindre le signe noir dans la clandestinité. Pourtant, Sophie éprouvait des sentiments mitigés à l'idée de se rapprocher de ses créateurs. L'organisation, à travers le projet Colibri, avait manipulé son patrimoine génétique afin d'amplifier ses pouvoirs, sans jamais lui expliquer pourquoi exactement. Pas plus qu'il ne lui avait révélé l'identité de ses parents biologiques. Allait-elle seulement les rencontrer un jour ? « T'en as mis du temps !» maugréa Kiffé lorsque Sophie descendit l'escalier d'argent en colimaçon. Ils se tenaient, avec Dex, dans le hall circulaire d'Everglen. Avec leurs sweats à capuche et leurs jeans foncés, on les aurait presque pris pour des humains. Kiffé tapota sa chevelure ébouriffée avec soin, un sourire goguenard aux lèvres. Malgré tout, la tristesse visible dans son regard azur n'échappa pas à Sophie. Lors de leur confrontation avec les Invisibles, le jeune homme avait découvert que sa mère en était l'un des chefs. Elle était même allée jusqu'à attaquer son fils, avant de fuir vers la capitale ogre, abandonnant sa famille. « T'en fais pas pour moi, Foster, » dit-il. Il agita la main dans le vide comme pour chasser l'angoisse de la jeune fille. Il faisait partie des rares empathes capables de percevoir les émotions de Sophie sans contact physique. « Je ne m'inquiète pas que pour toi. Vous risquez tous votre vie pour moi. »« Pour changer, » glissa Dex avec son habituel sourire à Fossette. « Tu veux bien te détendre, oui ? On est prêt.
même si je ne suis pas très convaincu par mon choix de chaussures. Il désigna ses bottes en cuir marron souple, à la coupe typiquement elfique. Mais tous les modèles humains que possède Fitz étaient trop grands pour moi. Je doute que quiconque s'en rende compte, lui assura Sophie, même si tout dépend de la durée de notre séjour chez les humains. Une fois à Florence, à quelle distance se trouve la cachette? Fitz décocha son sourire de star de cinéma. Tu verras. Le cygne noir avait appris au jeune vaqueur comment contourner la barrière mentale de Sophie pour... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.